Bonjour et bienvenue en cette belle fête de l'Assomption. Et aujourd'hui, m'a choisi de lire l'évangile de la messe du soir. Parce que souvent, nous voyons mon âme exalte le Seigneur, mon âme exalte le Seigneur. Mais là, la liturgie propose à nous aussi de prier, de méditer sur l'évangile du soir. Et l'évangile est court, c'est pour ça que m'a choisi c'est Marcel avec Zot sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire: Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. Alors Jésus lui déclara: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Acclamons la parole de Dieu. Alors Jésus a pour causer, madame, il interrompt elle. Et madame, il interrompt elle. Et là, nous parle de la mère, de l'enfant, cette qui entend la parole, cette qui garde la parole. Et faire partie de la famille du Christ. Il voit que c'est un peu vivre selon son cœur, mais pas seulement selon son cœur à soi, mais aussi selon sa parole, le cœur de Jésus, la parole de Jésus. Et être baptisé, il fait rentrer à nous dans la famille. Mais d'accord, il fait rentrer à nous dans la famille, oui. Moi t'ai baptisé avec le Père Pagnon. Moi, fait mon première communion avec le Père Antoine. Moi, fait mon communion solennelle avec le Père Pétronchi. Bon, après, il m'a fait mon confirmation. En ce temps-là, il avait mon Seigneur, mais au moins qu'il n'est plus évêque. Enfin, il est toujours évêque, mais il n'existe plus. Après, il m'a fait mon mariage, etc., etc. Mais est-ce que nous la vivons en chrétien? Est-ce que nous la vivons en tant que membres de la famille du Christ? Parce que nous peut rester dans la famille de Dieu, ou bien nous peut en sortir. Et c'est déterminé par nos actes. Et nos actes, ils procèdent de notre cœur. Notre cœur décide de quitter, d'aller à notre religion et notre confession. Voilà, c'est nos cœurs qui décident. Et là, il y en a un cantique qui dit: de quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Et nous pose à nous la question: de quel amour à nous, aujourd'hui, créoles de la Réunion, nous aime le bon Dieu. Et ce texte-là, il envoyait ça. Est-ce que moi, un chrétien de registre, un chrétien avec mon nom dessus, un panneau, ou bien moi, est vraiment un chrétien de cœur? Pas seulement sur le panneau, mais un chrétien de cœur dans chaque instant de ma vie. Et aujourd'hui, pour un bon peu baptisé, des fois, quand j'entends ça, je suis exaspéré. Ou entend dire: moi, je suis croyant, mais pas pratiquant. Désolé, gars. Le diable aussi, mais répétant 3 fois ce esprit, le diable aussi, il est croyant et non pratiquant. Parce que le diable, il croit en l'existence de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il ne veut pas en entendre parler. Il ne veut pas vivre de la parole de Dieu. Quand nous morts, où ça nous ça va. Et quand nous morts, nous avons un bon peu. À moins peut-être nous fera partie de ces gens-là, sera surpris. Nous n'aura honte devant bon Dieu parce que, à un moment donné, nous étions indifférents. À un moment donné, nous n'étions pas là avec ça. Et nous l'a choisi les paroles qui arrangent à nous. Et en fin de compte, les paroles qui arrangent à nous, c'est des paroles qui n'ont pas résonné dans notre vie. Si elles pas résonné dans notre vie, c'est comme si nous la vivions sans Dieu, en fin de compte. Et Jésus l'éclaire, que ça lui dit: heureuses les âmes qui croient en Dieu et qui vivent de sa parole. Vivre de la parole, c'est pas non plus aller à la messe dimanche tout le temps. C'est pas non plus faire le fanfaron ou bien les fêtes. Parce que pour un chrétien, là, il est vraiment important de participer aux sacrements, notamment tous les sacrements que l'Église propose à nous, confession, Eucharistie, etc. Mais si nous vivons ces sacrements-là sans y mettre du sens, sans que ces sacrements-là n'aient un impact dans notre vie, c'est comme si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Et souvent nous voyons les chrétiens, c'est les chrétiens d'un jour ça. Les chrétiens qui aiment aller à la messe, les chrétiens disent: à moi tous les ans, mais ça va m'enveiller Pascal change. Et ça va m'enveiller. À moi non, mais rattrape pas ça, Nena. Et la veillée, le messe Noël, et les autres vies tous les jours, comment ça se passe? Votre pratique religieuse dans votre parole, dans votre geste, dans notre parole, excusez-moi.
est-ce que nous les ressemblons un peu à des grenouilles de bénitier? Quand nous arrivons à l'église, nous ne connaissons pas trop comment ça se passe, nous s'assisons en place. Après que dit non, monsieur, madame, et désolé, ça les réservé pour la chorale. Et là, nous les prions en monte sur nos 4 chevaux, ouais, hein, et prend l'église pour autres, hein, mettre dans, etc. Ça pas dit tout, hein, tu connais comment il se passe. Alors, les bonnes grenouilles bénitiers, ils croissent, mais ils vivent pas, ils comprennent pas que ça peut dire ça. Dans le monde, quel est notre monde aujourd'hui, dans la société, quelle est notre société aujourd'hui, et dans la vie, quelle est notre vie aujourd'hui, honnêtement, où ça nous l'est par rapport à notre foi, où ça nous l'est par rapport à notre vie avec bon Dieu. Et la question là n'est pas autant, parce que tu vois de plus en plus, nous voit de plus en plus, la bonne baptisé chrétien, n'aura ce défi de prendre position face aux bonnes pressions du monde, face à des situations familiales, face à d'autres enfants, d'autres épouses, face au gouvernement, etc. Face à d'autres moments, d'autres papa aussi, face à d'autres enfants, ma fille me dit. Et il n'a fait jamais oublier, la vie là, ici-bas là, la vie c'est un passage. Un passage qui, quand nous sommes morts, où ça nous ça va, nous connaissons où ça nous ça va, nous sommes conduits devant le bon Dieu. Alors, chers amis, Miki Tazot, sur cette question, que ça, nous n'aura pas dit à dire. Alors. Une belle dame est montée dans les cieux. Vive Marie! Cette belle dame est la mère de Dieu. Vive Marie! À Nazareth, en Galilée, a grandi une fille immaculée. Un jour, l'ange du Père vint lui annoncer: je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Pour la mère de tous les vivants, le ciel de Dieu s'est ouvert. Une belle dame est montée dans les cieux. Vive Marie! Cette belle dame est la mère de Dieu. Vive Marie! Qu'en moi soit faite ta volonté. Oui, voici ta servante, mon bien-aimé. Louange à notre Père pour sa préférée. Béni sois-tu, Marie. Béni soit le oui de ton cœur si tendre et si doux. Pour la mère de tous les vivants, le ciel de Dieu s'est ouvert. Une belle dame est montée dans les cieux. Vive Marie! Cette belle dame est la mère de Dieu. Vive Marie! Élisabeth dans la Judée, vois ta cousine vient te visiter. Comment peut-il se faire que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vive notre mère! Une belle dame est montée dans les cieux. Vive Marie! Cette belle dame est la mère de Dieu. Vive Marie! Une belle dame est montée dans les cieux. Vive Marie! Cette belle dame est la mère de Dieu.